Bonjour! On est le 1er août, au petit matin. Puis quand je me mets à parler, il y a tout le temps des gens qui passent. Non. Bonjour, bon mois de juillet, c'était beau, hein, quand même. Ça, ce qu'on a d'en face, là, c'est la Epic Practice Petit Télébar. Il y en a plein, là, il y en a plein. Vous allez voir, juste après, je la filme, puis tout seul, il y en avait juste une. Fait qu'en une semaine, là, ça évolue très rapidement. OK, go! Hey, je suis fou, ils arrêtent pas. On est encore le 1er août, ben oui. Puis j'avais le goût de vous filmer en gros plan de la campanule réponse. Là, j'ai dit, j'ai de la misère avec ce nom-là. Okay, c'est écrit en bas, OK? C'est écrit en bas, OK, on continue, on s'en va vers le passé. Malade. Hey, nous sommes la date qui va apparaître à l'écran. Je suis perdu un matin. Et puis Baptiste, petite léborine, une fleur qui est pas mal, presque toute formée, je pense. On la check. Peut-être le 1er août, toutes les fleurs vont être formées, peut-être. Ça, c'est un bar à guêpes. Ça fait un nectar, puis à un moment donné, le nectar, il fermente. C'est un bar à guêpes. Malade. OK, bye. On est le 20 juillet. Il est de bonne heure. J'étais un peu mélangé. Regardez ça, comment c'est beau, ça. Hein? C'est comme un tas, un beau tas de verre. C'est principalement de l'oxalite d'Europe, puis de la luzerne lupuline. Mais là, j'ai eu peur de mettre... il y a du trèfle aussi, 2-3 variétés de trèfle là-dedans. Il y en a du rouge là, puis l'autre, ben, puisqu'il n'y a pas de fleurs, c'est-tu alcique? Alkyd? Peu importe. Moi, c'est la luzerne lupuline. Là, j'ai vu dans un autre livre qu'il y avait du trèfle agraire, puis il y avait aussi du trèfle couché qui fait bien gros sembler. Sauf que la lupuline, là, on va aller voir, il est supposé avoir un fruit noir et spiralé. Bon, peut-on dire que ça, c'est un fruit noir et spiralé? Je vois pas une spirale, mais le fruit est noir. Ou des graines, peut-être. Je suis quasiment sûr que c'est la lupuline. Bon, OK, là, on va trancher là. Lupuline, comme je disais depuis le début. Je suis comme Linné, là. Je me change d'idée tout le temps. Non, frère, t'es pas comme Linné. Linnéus. J'ai ça ici qui venait avec la maison, là. Je vais sûrement mal le dire, là. Emorokai. En tout cas, il est écrit en bas, là. Je sais pas c'est quelle variété. Mais ça venait avec la maison en 2007. Écoute, c'est pas moi qui ai planté. Ben, ceux-là, je les ai transplantés dans l'arrière parce que le bulbe est immense, là, dans le sol, l'espèce de grosse racine. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est qu'au printemps, ça fait du vert bien rapidement parce qu'il y a encore de la neige, puis ça sort de la terre. C'est un peu comme l'entrée des bois. L'entrée des bois, il fait fret encore, puis elle sort. Fait que ça au moins, ça a l'avantage que ça te donne espoir que le printemps arrive, puis que la neige va s'en aller, parce qu'elle, elle s'en fout du fret, elle sort. Ah ouais, elle, là, elle me fait suer, parce que j'ai bien de la misère à l'identifier. On dirait du laiteron, OK? Là, je sais pas lequel. Mais là, je regarde dans un autre livre, on dirait plus de la laitue céréale, surtout à cause de la forme ici, là. Puis, je sais pas, elle est comme atrophiée. Elle est bizarre, regardez. Puis elle a tout changé de couleur. Ils ont de la misère, les plantes ici, là. J'ai un gros tilleul d'Amérique qui me pompe toute l'eau. Fait que, on dirait qu'il manque d'eau, ils sont secs. Mais bizarre, checkez. J'ai bien de la misère. Je sais pas ce que c'est. Mais y a-tu du latex dedans? C'est ça le plus important, on va vérifier. Ben là, elle aussi, elle fait la laitue céréale, là, c'est écrit dans... OK, la laitue céréale, là, ben là, dans Plantes sauvages des villes et des champs du groupe Fleurbec, c'est écrit que la laitue céréale, ancien nom de la laitue, dérivé du nom lac, allusion au jus laiteux qui s'écoule de la plante quand on la brise. Mais là, le laiteron puis la laitue, ils font du jus. Bon, moi, à tort, peut-être, je décide que c'est de la laitue céréale. OK? Bon, c'est de même. À un moment donné, je suis tanné, esti. Les tournesols à Léo, ils ont l'air de ça. Hey, c'est bien long à pousser, cette histoire-là. C'est quand ça fleurit. Comme 2 mois qu'ils ont planté. Ah ouais, chose! Le petit sumac vinaigrier, il a de l'air de ça. Hey, c'est malade, hein, comment il a grandi. Ben, en tout cas, il est bon en tabarouette. Regardez mon vidéo, mon jardin expérimental du 1er mai au 1er juin. Vous allez voir, c'était juste une petite tige, là. Il se porte très bien, j'espère qu'il va aimer l'hiver. C'est là qu'on les perd, absolument, en transplantation. Ah ben, t'as une petite nouvelle que j'avais pas vue encore, c'est de la Galinzoga velue. Hey, tu parles-tu des hosties de noms de merde? Oh, excusez, François, reste poli. Reste pas... Non, arrête d'être vulgaire. Galinzoga velue. C'est sûr, je le prononce mal, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, c'est la première fois. Tu sais, wow, les choses. Hey, de l'érable à gigaille. Salut, gigaille. On est plein partout de ça, là. Il y en a plein. Je vais les laisser pousser. C'est trop cool comme arbre. Plein d'imagination. Celle-là, par exemple, est assez stable et ils se ressemblent toutes. Mais j'en ai d'autres, là, ils sont toutes fuckés. Lui, c'est un meilleur exemple de ce que peut être l'érable à gigaille, comment ça peut avoir beaucoup d'imagination, là. La forme des feuilles, c'est vraiment spécial. Hey, et que les orchidées, cette année, ont de la misère. C'est des Epipactis petit télébar, c'est ça. Si bol. Il y en a une qui est morte là. J'en ai plein qui sont mortes, qui sont séchées. Mais gars, c'est supposé être sauvage, là. Puis j'ai pas eu le temps d'arroser le terrain plus qu'il faut. Puis si je l'arrose à la main, là, c'est pas jamais qu'un arrosoir. C'est juste pour aider plus le harte rouge, là, qui est supposé être sur le bord de l'eau. Tu sais, l'année passée, là... Non, l'année passée, juin, il a vraiment beaucoup mouillé. Puis rendu fin juillet, comme là, mi-juillet, il était vraiment grosse, là. Je sais pas ce qui est arrivé. Moi, c'est le tilleul, c'est un éponge. Ça, tout le monde en a, ça. Tout le monde en a, là. C'est du plantain majeur. Puis moi, je les laisse pousser. Ça doit être bon, en plus. Puis il paraît que c'est bon que tu mâchouilles ça, puis tu mets ça sur des piqûres de maringouin. Ça adoucit. On l'a pas essayé encore.
Puis on n'a pas été bien gros là, je vais te dire. Fait qu'on peut pas essayer grand-chose quand t'es pas là, tu sais. Ouais, il semble avoir une genre de fleur bien proche, là, on dirait une fleur en train de faner. Fait que j'ai manqué le moment de la floraison. Mini fleur qui va peut-être se transformer en graine. Je sais pas comment ça marche. En tout cas, c'est le plantain majeur. Bon, ça, j'ai déjà identifié ça comme de la vergerette du Canada, mais là, je suis plus sûr. Ok, on se recule. De toute façon, je suis même pas au focus. Bon, ok. Ça n'a pas la forme de la vergerette du Canada, ça a plus la forme de la vergerette rude. On la voit plus de toute façon, tu sais, dans l'univers de Clôture Frost. Comment tu veux voir la forme de quelque chose? C'est la vergerette, en tout cas. On va dire vergerette rude, tiens. Ou annuelle. Je sais plus. Tiens, je vous avais montré la gesse à large feuille qui a fleuri mi-juin. Mais là, elle fait des fruits. C'est la famille du pois, légumineuse. Ça doit être bon, ça. On va y goûter. Hein, ça, c'est la patience crépue, rendue cette couleur-là, elle vire rosée. Je pense que c'est les graines qui sont cette couleur-là. Patience crépue avec en background, variété de Hosta. En fleurs d'ailleurs. Ah ben oui, il y a des fleurs dans les Hosta. Ça sent bien. C'est l'époque des framboises, checkez ça comment c'est beau. Ils sont pas toutes mûres encore. Puis j'en ai vu plein d'autres qu'on a manqué, là, gars. On n'a pas été là la semaine passée, fait que. Des framboises. Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais en tout cas, un tas de vignes vierges à 5 folioles. Ça, là, si un jour vous pensez que c'est drôle de mettre ça sur le bord d'une clôture, puis vous êtes capable de vous en débarrasser, oubliez ça, c'est à vie, là. Ça reste là, t'arraches ça, tu détailles ça, ça reste tout le temps là. Moi, ça me dérange pas, mais je vous le dis, là. Véronique à feuille de lierre est encore là. Ouh! C'est encore en fleurs, c'est fou. Fait que c'est un autre, ça. Tu vois comment ça ressemble à du lierre? Ça peut être long pour passer à la tondeuse ici, il faut tout j'identifier avant de couper. Ça, c'est du laiteron des champs. Pas mal certain, je vais faire un close-up sur la feuille. Fait que voici la feuille mince de ce que je crois être du laiteron des champs, mince et avec des petites dents velues. Un autre que j'avais jamais vu, c'est du Lotus corniculatus. Lotier corniculé. Que non, pas ça, lotier corniculé. On va essayer de pas passer à la tondeuse dedans. Pas de tondeuse, frère, pas de tondeuse. Comment tu veux filmer dans des conditions pareilles? En ce 16 juin, je sais enfin qu'est-ce que j'ai planté à l'automne 2012. C'est de la spirée à large feuille ou de la spirée blanche, tout simplement. Je suis pas certain encore. Mais la feuille puis la fleur, c'est pas mal ça. Mais là, je suis pas sûr du fruit, par exemple. Hein, 2 ans plus tard et même plus. C'est long, des fois. Je la voyais du coin de l'œil, j'étais pas trop sûr, mais... Tu sais, j'ai pas eu le temps de l'analyser, là, mais ça s'est passé cette semaine, ça, genre. Est-ce que je viens de retourner sur Internet, là, je suis avec ma loupe. Ça, c'est des fruits, ben non, c'est des boutons de fleurs. En tout cas, qu'est-ce qui ressemble le plus à ça, là? C'est en latin, c'est Ivante, non. C'est Spirea alba, c'est-à-dire spirée blanche. C'est ça qui ressemble le plus. Je vous l'avais-tu dit que c'est au bois des Pères que je l'ai pris? Hein, je vous l'avais-tu dit? De quoi? On est quelle date aujourd'hui? Le 11 Attends, on est le vendredi le 11. juillet 2014. Non, il n'y a pas 4 pétales. Ben oui, 1, 2, 3, 4. 5. Où ça, le 5e? 1, Oui. 2, Oui. 3, ah ouais, 4. Parce que les pétales, on dirait qu'ils sont en double. Oui, c'est vrai. Fait qu'il faut que j'identifie ça. Pas tiède. Pour moi, j'avais passé la tondeuse dedans. Hein, c'est, voyons, orchidée, là, Epiplectis petit élébar. Mais là, Léo, il a dit de là, oh, des clochettes! La fée clochette est là! Toujours flou, la fée clochette. Quoi? Une fleur clochette. Ouais. Fait que ça, c'est de la renoncule réponse. J'espère que je le prononce comme il faut. Mais ça me dérange pas de me faire reprendre sur Internet. Ça prouve que j'apprends. Puis ça prouve que quand tu reconnais tes fautes, ça prouve que tu es intelligent. Moi, je suis un génie, là. C'est juste que les plantes, je m'en ai juste intéressé depuis, quoi, 1 an, gros max, tu sais. Non, sans joke, ça, je me demandais, au début du printemps, c'était quoi, ça, ces feuilles-là? Ah, puis la tige était bien plus verte. On est quoi aujourd'hui, Léo? Le 11 juillet 2014. All right. Renoncule réponse. C'est ça? C'est pas de la renoncule. C'est pas de la renoncule. C'est quoi j'ai dit tantôt? Je voulais juste vous montrer que sur l'entrisque des bois, il y a plein de pucerons qui semblent... C'est peut-être une ferme, ça, de fourmis, hein? Tu sais, les fourmis, hey, voyons le shake, tout bouge. Ah! Je pense qu'il y a certaines fourmis qui sont fermières, qui élèvent les pucerons, puis qu'ils les poussent à faire ça, puis ils prennent la sève, eux autres aussi, à travers les pucerons. Mais là, écoute, le monde des fourmis, hein, il y a 1 million d'espèces. De quoi tu parles, Franck? Le 7 juillet, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Je laisse ça pousser depuis un méchant bout, puis je pensais pas en tout qu'il était pour sortir des fleurs jaunes. Vous, je le sais, vous le savez ce que c'est. Puis il y a ça aussi, là, ouais, fais le focus. Ah, des drôles de feuilles. Ah ouais, c'est des feuilles qui sont au focus. Les fleurs vont vouloir sortir, là. Hein, faut chercher quoi? Bon, une nouvelle intruse que je connais pas du tout.
Je vais la mettre dans mon vidéo du 1er juillet au 1er août, parce que dans mon vidéo du 1er juin au 1er juillet, il y en a déjà pas mal, beaucoup. Mais là, je vais la chercher parce que je viens de regarder sur Internet, vite, puis la feuille, ça ressemble à du lierre, parce que j'ai vu que ça, c'est groupé avec ça, si je me trompe pas. C'est-tu dans le même groupe, dans le même bouquet? Oui. Ça ressemble à du lierre, mais j'ai cherché vite, puis la seule affaire du lierre terrestre, évidemment, parce qu'il y a du lierre, il y a toutes sortes de formes de feuilles. Je dois pas être loin, par contre. En ce 1er juillet, fête du Canada. On a dans mon autre vidéo, là, à la fin de l'autre vidéo. OK, frère, ça, c'est pas moi, ça, je me dis ça. Non, mais regardez, là, c'est de la geste à large feuille. Regardez ici comment c'est cute, il y a du bleu. Il y a du bleu, là. On la voit peut-être mal, là, il est comme en contre-jour. C'est pas évident de filmer ça, là, proche, là, come on. Il y en a un autre que j'oublie tout le temps de vous montrer. C'est le 3e trèfle que j'ai ici. C'est pas du trèfle blanc, c'est pas du trèfle rouge. C'est du trèfle que je suis pas capable de prononcer. C'est Alkid. Alsic. Alkid. Alsic. En tout cas, il vient plus gros que le blanc. Il vient plus haut. Puis ça, c'est l'année dernière que j'ai. Les autres, ils ont quasiment tout bruni, là. Bon, c'est pour ça qu'il est comme en dessous d'un autre arbre, là. Et c'est ça, il y a un petit peu de rose tout le temps, là. Puis on est capable de voir sa feuille. Je pense qu'on va être obligé de la... Nébédiche. Elle est plus grosse que le blanc, mais plus petite que le rouge. Le rouge, de toute façon, il y a une tache au centre. On voit pas grand-chose. Fait qu'on en voit une en gros plan en avant flou, puis on voit un autre. On n'est pas trop sûr. C'est quoi ça ici? Ça, c'est du calique, ça. En tout cas, regarde, le blanc mélangé avec du rose. Facile.